Alors, c'est une histoire d'une femme qui a eu une vie extrêmement mouvementée. Étant jeune déjà, elle voulait réussir, de créer des entreprises et on va dire, gagner beaucoup d'argent. Et elle a réussi, voilà, elle a créé une entreprise, elle a gagné de l'argent, mais elle a tout perdu. Tout perdu et elle devait même énormément d'argent, enfin, après, elle fait banqueroute, voilà. Donc, il a pas laissé tomber, il a rebondi, il a réussi, il a recréé une autre entreprise et il a encore une fois, je veux dire, repris tout ce qu'il a perdu et en gagné encore plus. Et du coup, il est redevenu extrêmement riche et il a encore perdu, voilà, parce qu'elle avait un petit goût de risque, hein, c'est comme ça, ça arrive, voilà. Et il a quand même, encore une fois, rebondi, je veux dire, il a récupéré tout et voilà. Oui, je veux dire, c'est tenace. Elle était très tenace comme femme, voilà. Et donc, à force de faire tout ça, elle a eu, comment dire, quelques révélations sur la société dans laquelle elle s'est trouvée et elle commençait à comprendre certaines choses en disant que, vous voyez, il y a des trucs qui marchent pas super bien, d'autant plus quand on est un entrepreneur, on va bien, je veux dire, ce que c'est qui cloche. Alors, du coup, elle a voulu faire de la politique. Elle a voulu faire de la politique, il a investi énormément de temps et d'argent donc pour se présenter aux élections, alors que je dis rien ne l'aidait. Non, non, il y avait de pouvoir sur place qui était là depuis des années et des années, qui détenaient dans leurs mains donc les médias, les, les personnes de show business, enfin des grands acteurs, tout ça. Tout a été fait pour, on va dire, maintenir le pouvoir en place, là, tout. Et cependant, elle a essayé de tenir, voilà, donc elle s'est présentée, elle a essayé de convaincre les gens qui étaient prêts à l'écouter, peut-être des mêmes personnes comme elle, comme les entrepreneurs, qui voyaient bien aussi qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, donc elle a essayé de convaincre, et oh surprise, elle était élue, voilà. Elle était élue, et là, bien sûr que ça n'a pas plu, non, 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 ça n'a pas plu, donc ben, on l'a traînée dans la boue, et on était là à scruter ses faits et gestes, donc à la loupe, dès qu'il disait un mot à travers, ou dès qu'il faisait quelque chose qui n'allait pas. On les jugeait pas du tout sur les faits, on le jugeait sur tout ce qui était autour. Et vraiment, je veux dire, on l'a pourri ces années on va dire, de, de pouvoir là, et c'était horrible. C'était horrible. On l'empêchait de faire quoi que ce soit. Mais quand même, je dis, ça l'a permis de bien voir de l'intérieur de comment ça fonctionnait et de se dire que tiens, il faut peut-être que je corrige quelques trucs et je veux dire, et je recommence et donc je vais me représenter. Et là, on a dit ah non 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 non. Déjà, le premier coup, attendez, là, il nous a fait perdre du temps, cette gonzesse, là, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, donc on va mettre une grosse machine à la tuer, comme on dit, en place, et on a tout ici, voilà, tout. Ah oui, les médias s'est acharné contre elle, la justice aussi, on lui a trouvé plein, je veux dire, ah, il a eu plein de procès, hein. Ah ouais, mais s'il était jugé pour tout, c'est condamné, il a eu quoi, 160 ans de prison, c'est ça? Ah, le petit bout de femme. Ah oui, c'est un petit bout de chou comme ça. Alors c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, je dis. Et elle a tenu bon, hein. Elle a tenu bon, malgré, je veux dire, du fait qu'on lui a fait c'est de la pression quand même, hein, quand on vous menace avec autant d'années de prison, je suis désolée. Ah, on a aussi menacé sa famille, voilà. Donc, oui, on l'a fait des coups de pression, on va dire, dans tous les sens. Voilà, on a encore une fois voulu lui reprendre tout son argent. On a essayé de la tuer, oui, on a essayé de la tuer. Non, parce que c'est vrai que j'ai représenté les dangers pour le pouvoir en place. Donc, vous voyez, tout a été mis en place pour la nuire, enfin, pour ne pas les permettre d'arriver au pouvoir encore une fois. D'autant plus qu'elle semblait d'avoir compris des trucs. Et elle disait des choses qui paraissaient sensées, mais bon, c'était toujours mis dans les contextes de bonnes femmes complètement barges, enfin, voyez, limite nazie, enfin limite quand je dis limite, si on regarde sur sa page de Wikipédia, elle est nazie, hein, et c'est même pas une insulte, ce sont des faits, hein, ouais, c'était des faits qui étaient donnés, enfin, qui sont toujours donnés d'ailleurs, si vous allez vérifier ça, voilà, et donc, ben oui, comme je dis, on a essayé de la tuer à plusieurs reprises, une fois, c'était passé de ça, quoi, de ça, voilà. Et elle est restée courageuse, hein. Elle est restée en place et elle a dit non, non, non. Je me sens, je veux dire, investie d'une mission, vous voyez. Parce que quand même, je dis, malgré tout le mal qu'on me fait, je dis, je vais rester sur place et je suis convaincue de bien de mon truc. Voilà. Et c'est vrai que quand je pense après coup, cette petite bout de femme là, comme ça, ben, je suis assez impressionnée. Hein. Ouais, mais non, ben là, comme ça, quand on raconte une histoire,
C'est vrai que c'est très courageux de sa part, hein. Elle est très tenace, hein, oui, ça mérite une admiration, oui. En tout cas de ma part, oui, je peux être très admirative par rapport à ce petit bout de femme qui est quand même malgré tout ça restée sur place, je veux dire debout à essayer d'aller jusqu'au bout, vous voyez? Et puis j'ai aussi beaucoup d'empathie pour elle parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein. Quand votre famille est menacée, quand on vous menace de 160 ans de prison, c'est voilà. Quand vous risquez encore une fois de tout perdre alors que vous savez déjà ce que c'est et vous savez à quel point à un moment donné c'est difficile de rebondir, c'est pas évident, hein. Après, voyez, sur ce bout de femme, on va dire, sur cette histoire-là, on va dire, je colle le portrait de Trump. Et là, toute mon empathie et mon admiration disparaissent. J'arrive pas. J'arrive pas. Non, mais pour moi, je vois sa tête. Non. Vous voyez, c'est un réflexe pavlovien chez moi. Je vous dis, je vois la tête de Trump. Ouh, voilà. Parce que si on réfléchit bien quand même, la seule chose dont je viens de raconter et de l'image de Trump, c'est l'image de Trump. Si on enlève, si on est qu'on enlève sa tête de cette histoire-là, tout va bien. Mais si on la met dessus, et pourquoi? Ben parce que depuis des années et des années et des années, on nous fait un lavage de cerveau. Et on est incapable de réfléchir par nous-mêmes parce que je veux dire, c'est exactement ça. C'est un réflexe pavlovien. C'est comme une petite souris. Vous voyez, on lui met un petit bout de fromage au bout de nez et à chaque fois qu'elle va toucher, hop, il reçoit un petit coup d'électricité. Et du coup, il dit, ah, le fromage, bien, c'est mauvais, c'est mauvais. Trompe, ouh, quel homme violent, quel homme affreux, quel homme mal poli. Oh, il me dégoûte, il me dégoûte. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Macron, oh, c'est bien, c'est bien. Vous vous rappelez quand on l'a vendu, hein? On l'a tellement bien. Non, mais attendez, là, on a tellement bien vendu qu'encore aujourd'hui, il y a les gens qui disent oui, quand même, c'est un homme intelligent, oui. Ouais, non, mais les mecs, il est ouvertement là, hein, dans une intervention officielle. Il traite les Africains de non humains, ça passe. Il est pas raciste, non. En revanche, Trump, voilà. Ah oui, il a dit que Kamala était pas noire. Oh là là là. Vous savez, moi aussi, je suis pas noire. Et si quelqu'un dit que je suis pas noire, est-ce que pour autant l'autre personne est raciste? Hein? Non, ben, j'ai juste comme ça, j'ai une petite question. Hein. Non, parce que, vous voyez, quand on nous explique des années et des années, par des petites phrases, par des petites réflexions comme ça, vous voyez, c'est très enseigneux, ça rentre dans notre cerveau, et n'est pas capable de voir que quelqu'un peut être bien, quelqu'un peut être, on va dire, le mal, et quelqu'un peut être les deux à la fois. Et c'est même plutôt les deux à la fois, parce que, vous voyez, même le vilain canard a quelques qualités. Voilà. Et je suis persuadée qu'il trompe une minou, c'est peut-être pas un si mauvais bougre que ça. Ah, je dis pas que je suis complètement pour ou contre, non, je me positionne pas, de toute façon, je n'ai pas mon mot à dire, je suis pas américaine et je veux pas voter. Mais quand même, vous voyez, quand aujourd'hui, je dis, même devant les certains Américains, on prononce le mot Trump, voilà, direct. Vous voyez, non, vous vous rendez compte à quel point on nous a quand même lavé les cerveaux, hein? À quel point on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. Non, je dis, si on réfléchit bien par nous-mêmes, oui, d'accord, si on a des arguments à donner pourquoi je l'aime pas, parce qu'il y a ça, mais si on réfléchit bien, est-ce qu'on l'aime pas? Pas dire sur des choses qui sont plutôt, vous voyez, je veux dire, plutôt pas très rationnelles, vous voyez? Je vais vous donner un exemple à ce propos. Un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est très parlant aussi. Vous voyez? Hospice de Bonn, donc dans une salle d'hospice, il y a un très grand non, c'est pas dans les salles, c'est dans les pièces à côté, mais enfin peu importe. Donc il y a une œuvre, donc c'est un polyptyque de Van der Weyden, sur laquelle on représente un jugement dernier. Donc c'est un Christ assis au plein milieu, donc sur un arc-en-ciel, et de part et d'autre, il a 4 anges qui maintiennent les instruments de la passion. Et donc 3 entre eux, ils tiennent les instruments de passion avec des mains recouverts. Sauf un qui tient donc le Graal et le lance avec les mains nues. Et depuis des années et des années, vous avez donc des guides qui se mettent devant cette œuvre avec le petit groupe juste devant et en l'expliquant que, regardez, les anges tiennent les instruments de passion avec des mains recouverts par le respect de ce dernier. Voilà. Et moi, étant très vicieuse, je dis, mais dites-moi, et pourquoi là, les mains sont nues? Et là, vous voyez, une découverte de siècles. Les guides qui sont là depuis des années et des années, donc ils font là, hein, je dis, hein, le public est devant en train de regarder, ah oui, le respect, tout ça, voilà.
D'un seul coup, une découverte de siècle. Ah ben oui, il y a 2 mains nues. Mais on voit on ne voit que ça d'ailleurs. Une fois qu'on le pointe de doigt, on ne voit que ça. Il y a 2 mains nues. Pourquoi? Et là, vous savez non, là, le guide en question me dit, ah c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'alors il ne le respecte pas? Pourquoi est-ce que l'ange ne respecte pas les 2 instruments de la passion les plus importants? Mais tout simplement peut-être parce qu'il ne s'agit pas du respect, mais d'autre chose. Mais on ne peut pas concevoir qu'il peut s'agir d'autre chose, tout simplement parce que ça fait des années et des années, on dit en l'assemblement qu'il s'agit du respect. Et ça fait des années et des années qu'on se met d'autres d'une image dans lesquelles on les voit, les 2 mains, on les voit. Mais on continue de dire que les anges tiennent les instruments de passion avec les mains recouvertes et tout le public devant, il n'y en a pas un qui voit qu'il y a 2 mains nues. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand Trompino-Mino est arrivé au pouvoir ses premières 4 ans, on n'avait pas la guerre en Ukraine, on n'avait pas de tension, on avait encore Macron, un petit joli poussin, je dirais, avec encore, on va dire, du lait maternel au coin de ses bouches, qui était, je veux dire, qu'il était beau, qu'il était intelligent et qu'il était formidable. Voilà. Et déjà, à l'époque, Trompino, il était descendu, mais waouh, en vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, tu peux en avoir un tout petit peu, comment dire, les patates chaudes, quoi. Ah ouais, donc c'est pas évident. Mais là, je dis très anxieusement, on nous a expliqué qu'il était vraiment blablabla. C'était la même chose avec Poupou d'amour. Voilà. Aujourd'hui, je dis, quand vous dites que vous êtes russe, première chose qu'on vous dit, tous les Russes ne sont quand même pas pro-Poupou. Et tu dis non, ils sont pas tous pro-Poupou, mais moi si. Déjà les faits que je l'avoue comme ça ouvertement, sans tout de suite dire tiens mettez-moi les manottes, mettez-moi en prison parce que c'est une chose absolument affreuse, déjà c'est surprenant. Parce qu'il est de notoriété qu'on ne peut pas d'être pro-Poupou. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que. C'est comme avec Trompinou, tout le monde sait que. Voilà. Avec notre Macron, là, président démocratiquement élu, tout le monde sait aussi que. Et cependant, je lui dis, voyez, j'ai un petit réflexe pavlovien, mais quand même, voilà. C'est comme d'autres trucs, là. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il doit démissionner et qu'il faut faire les élections anticipées. D'accord? C'est encore une superbe idée qu'on nous a enseignée pendant des années, d'entre petites têtes. C'est comme les 2, les mains nues, soi-disant qu'on n'arrive pas à voir. C'est que les élections peuvent changer quelque chose. Vous savez, en 2017, en 2017, je disais aux gens qu'il fallait pas voter notre Macron, je veux dire, président démocratiquement élu, il fallait pas aller voter parce que je dis ce sera une catastrophe. On m'a dit, moi, tu vas quand même pas voter la bête, mais je dis, mais pourquoi pas? De toute façon, je dirais, on peut voter pour elle. Elle peut même être élue et il ne sera jamais président. Vous allez voir, ils vont trouver une astuce. Ils vont recompter des voix. Ils vont dire que c'est scandaleux. Ils vont trouver, je sais plus quelle opposition ou quel juge, mais ils laisseront pas d'être présidente, Marine Le Pen. Jamais, jamais, jamais. Elle est juste là pour nous faire élire les autres. C'est comme ça. Voilà. Et tu peux expliquer aux gens, mais que 2 plus 2, ça fait 4. Il y a rien à faire. S'ils voient un quelque part dans l'ombre et qu'ils ont été rentrés dans le crâne pendant des années et des années, pour eux, ça fera toujours 5. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune logique qui compte, c'est comme ça. On est incapable aujourd'hui de réfléchir par nous-mêmes. Donc forcément, si on a des élections anticipées, on va élire un autre connard en persuadant que ça ne peut pas être pire, et ça va être bien pire, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne change pas les systèmes de l'intérieur, rien ne fonctionnera. On peut toujours, je dis, sur le point de l'iceberg, donc de mettre tonton une petite fleur rose ou tonton une petite fleur bleue, ça change rien, parce que l'iceberg est toujours là, et ce qu'il y a au fond qu'on ne voit pas. Voilà. Mais tant qu'on n'est pas capable de vraiment de faire une totale abstraction de tout ce nettoyage du cerveau qui nous a été fait durant des années, comme ça, je dis d'une façon extrêmement enseigneuse, à travers tout, des petites réflexions, des petites remarques, des petites séries de ceci, de cela. Je me rappelle encore une fois, il y a quelques années, ça me mettait hors de moi quand on disait, ah oui, mais enfin, n'importe quel sujet, ah oui, mais quand même, c'est pas comme en Russie, parce qu'on sait très bien que là-bas, c'est pas démocratique, voilà. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, la Russie, je dirais, un dictateur sanguinaire, voilà. Il trompe, c'est un fasciste. Et pas une seule seconde de dire, peut-être que, non.
Même l'idée même, je veux dire, un réflexe pavlovien. Une souris, fromage, choc électrique. Voilà, donc non. Voilà. Oui, les marcons aujourd'hui, oui, on pense que c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, hein, on va toujours penser que c'est toujours mieux que la bête et qu'on peut toujours faire les élections anticipées et on va dire, choisir un autre président démocratiquement élu et que ça va forcément changer les choses. Et youpi, tralala. Enfin, bref. Aujourd'hui, donc, je voulais juste vous dire que ce n'est pas parce qu'on nous répète inlassablement la même chose pendant des années et des années et des années que cette chose est forcément vraie. Parfois, justement, c'est les mêmes qui nous expliquent que notre Macron, là, il est tellement formidable, tellement extraordinaire, tellement Mozart de finance, que c'est vrai. Et je vous rappelle que c'est les mêmes qui nous expliquent ça, nous expliquent que l'autre, c'est un abruti fini, voilà. Donc peut-être que... Non, ben ils peuvent pas les mecs de dire tout le temps, je veux dire, la vérité sur l'un et de tout mentir sur l'autre. Non, je dis, s'ils mentent, ils mentent, voilà. Sinon, je sais pas quoi vous dire d'autre, voilà. Bref. Allez. Sur ce, donc, je vous laisse réfléchir par vous-même et je vais revenir donc très prochainement avec le plan de paix. Voilà. Bref, allez, à la prochaine.